Vous avez travaillé jusqu'à maintenant sur les objets du système solaire. Nous commençons maintenant une partie qui va traiter plus précisément de la Terre et des autres planètes, donc c'est le grand B de votre cours. Et dans cette partie, vous avez effectué en classe un petit premier TP avec 2 activités. Donc l'activité 2 du chapitre, comparaison de la Terre et des autres planètes du système solaire. Dans cette activité, la compétence travaillée était recenser et trier des informations, puisque vous deviez dégager quelques caractéristiques de la Terre en les comparant avec les autres planètes. Vous aviez donc un tableau de comparaison assez important, puisqu'il reprenait différentes informations des 8 planètes du système solaire, mais vous avez dû réussir à mettre en évidence quelques caractéristiques assez visibles. La première étant par exemple que la Terre possède une atmosphère qui contient de l'oxygène, et c'est bien la seule planète sur les 8 planètes qui contient de l'oxygène. Et vous avez pu aussi constater que la Terre était la seule planète à posséder de l'eau liquide, ainsi qu'une température compatible avec la vie. Donc ces informations sont reprises ci-dessous. Ça constitue la correction de l'activité 2. La Terre est la seule planète à posséder une atmosphère contenant de l'oxygène. Oxygène, donc le synonyme dioxygène que l'on note aussi O2. Ce dioxygène qui permet la respiration des êtres vivants. C'est aussi la seule planète à posséder de l'eau liquide et une température viable. Vous êtes ensuite passé à l'activité 3 du chapitre, toujours dans le TP1, mise en évidence des 2 grands types de planètes du système solaire, où là vous avez travaillé la compétence représenter des données sous la forme d'un graphique numérique, et vous avez utilisé le logiciel Excel. Vous avez donc construit votre graphique faisant apparaître les 8 planètes du système solaire que j'ai colorées ici donc de différentes couleurs. Ces 8 planètes sont rangées par ordre d'éloignement au Soleil, donc, et vous retrouvez la légende sur le côté: Mercure, Vénus, la Terre, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune. Vous constatez que ces planètes s'organisent de la façon suivante. Vous avez leur masse volumique représentée sur l'axe des ordonnées, l'ordre des planètes sur l'axe des abscisses. Vous n'avez pas oublié normalement au cours de votre travail de nommer les axes, nom des axes, et donner une unité quand c'est possible. Donc là, la masse volumique est exprimée en grammes par centimètre cube. Ici, l'ordre des planètes n'a pas d'unité. Et vous avez une 3e variable qui intervient dans ce graphique, qui est représentée par la taille des différents cercles des planètes, et cela correspond donc au diamètre des 8 planètes du système solaire. Vous avez bien entendu pensé aussi à donner un titre à ce graphique, donc un titre correct, graphique de la densité et de la taille des planètes en fonction de leur distance au Soleil. Je rappelle que le titre doit faire apparaître les différentes variables représentées sur les 2 axes du graphique, l'une s'exprimant en fonction de l'autre. Une fois ce travail réalisé, vous avez pu mettre en évidence 2 groupes de planètes, donc que l'on remarque très bien ici en rouge, un premier groupe, et ici en bleu. Un premier groupe de planètes situé entre 4 et 6 grammes par centimètre cube au niveau de la densité, et un deuxième groupe de planètes ayant une densité beaucoup plus faible, et inversement, ce groupe de planètes présentant un diamètre beaucoup plus élevé que ce premier groupe.
Vous avez ainsi normalement défini les planètes rocheuses de petit diamètre, de densité élevée, et les planètes gazeuses de grand diamètre et de densité faible. Si on reprend rapidement donc les 8 planètes du système solaire, les 4 premières planètes dans l'ordre, Mercure, Vénus, la Terre, Mars, ce sont les planètes telluriques ou rocheuses. Les 4 autres planètes, Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune, sont les planètes géantes ou gazeuses. Vous pouvez maintenant donc passer au bilan qui est à copier dans votre cours de SVT. Donc ce bilan est tiré du travail sur le TP que vous avez fait en classe et que vous venez de corriger. On distingue dans notre système solaire 2 catégories de planètes. Les planètes rocheuses, que l'on appelle aussi telluriques, dont la Terre fait partie. Elles sont généralement de petit diamètre et de densité élevée, car elles sont constituées principalement de silicates, les silicates étant le composé minéral des roches. Le deuxième groupe de planètes donc, constituait les planètes gazeuses ou géantes, de grand diamètre et de densité faible, car elles sont composées principalement de gaz entourant un petit noyau solide. Vous avez aussi vu que la Terre donc semblait posséder des caractéristiques propices au développement de la vie, avec la présence d'oxygène et d'eau liquide par exemple, ou la température clémente. On pourra se demander par la suite comment se fait-il que la Terre possède de telles caractéristiques propices au développement.